Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, enfin le moment de ma vidéo sur mon expérience de microblading et de shading. J'ai fait les deux techniques. Donc ça fait un bon moment depuis le mois de janvier que j'ai débuté cette aventure-là. Alors aujourd'hui, je me suis dit que j'allais un peu vous en parler avec des photos. Je vais vous parler de mon expérience, je vais vous parler un peu de tout, là, du début jusqu'à la fin. Alors si jamais ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un beau pouce en l'air, ça me ferait très plaisir. Si jamais vous êtes nouveau, bienvenue. Mon nom c'est Kathleen. N'hésitez pas à vous abonner. Et sur ça, on passe à mon expérience microblading et shading. Alors si on veut commencer par le début, c'est-à-dire Kathleen avant d'avoir des sourcils, je vais vous insérer des photos comme sûrement pendant une bonne partie de la vidéo. Alors, j'ai toujours été une personne qui est très pâle, donc mes cheveux ont quand même foncé un peu en vieillissant, mais tout ce qui est sourcils et cils sont quand même assez pâles, c'est quand même châtain, quand même assez pâle. Donc, un, ils ne paraissent pas beaucoup, et deux, ils sont pas très fournis. Moi, à 43 ans et bientôt 44 dans un mois, je peux vous dire que j'ai passé parmi la belle époque des sourcils archi épilés. Alors malheureusement, j'ai eu les sourcils surépilés, alors ils n'ont pas nécessairement tous repoussé. Et j'ai, comme la plupart des gens, le sourcil maudit qui est mon sourcil qui est situé à ma droite. C'est mes cils maudits et mes sourcils maudits. Donc c'est l'endroit où ils sont le plus clairsemés, où est-ce qu'ils sont comme pas à la même hauteur, pas au bon endroit. Donc moi, je pars quand même avec une bonne asymétrie, c'est à noter. Donc la plupart des asymétries peuvent s'arranger, mais c'est certain que si mes deux sourcils sont à deux étages un peu différents, si on peut dire, ça va être difficile de rendre les deux extrêmement pareils. Donc moi j'ai quand même une légère asymétrie qui est restée. Ma technicienne tenait à la conserver parce que en m'expliquant effectivement, sinon je serais venue vraiment les sourcils très épais si j'avais voulu qu'ils soient les deux à la même hauteur, à la même. Donc voilà, c'est ce que j'ai présentement. Hey, voici Kathleen de l'édition. Fallait que je mette sur pause pour vous parler de deux petites choses. Premièrement, quand je vous parle d'asymétrie dans ma vidéo, dites-vous une chose entre autres, c'est que je vais avoir 44 ans, donc premièrement, je fais du Botox. Le Botox va aller changer, je fais du Botox en haut, donc c'est certain que quand je parle d'asymétrie, des fois c'est aussi causé par le Botox, parce que des fois on remonte un, des fois on remonte l'autre. Moi, le sourcil ici, j'ai tendance à beaucoup le forcer, donc quand je parle d'asymétrie, au-delà du fait que mes sourcils sont un peu asymétriques, il y a aussi le fait du Botox. Et deuxièmement, je vais m'approcher un petit peu, moi, cette paupière-là est beaucoup plus tombante, donc fait un effet différent à mon œil. Vous voyez ici, là j'ai pas de retour d'écran, mais vous voyez que ici, j'ai beaucoup plus de surplus de peau que là. Donc, dites-vous que quand on parle d'asymétrie, c'est le visage au complet, c'est les yeux, les sourcils, c'est tout ensemble. Donc, c'est pour ça que des fois, quand on me regarde, vous pouvez peut-être voir une asymétrie au niveau des sourcils, mais en même temps, c'est amplifié par ici que j'ai la peau plus un peu mollasse et plus tombante. Cet œil-là est plus gros aussi, donc j'ai cet œil-là beaucoup plus gros, celui-là plus petit. Donc voilà, c'est normal. On est personne de symétrique, hein? Voilà. Deuxième chose, je voulais vous dire au niveau du shading, normalement, l'effet est vraiment ombré. Moi, malheureusement, vu que j'ai du microblading et que j'ai pas assez attendu, l'effet ombré, c'est-à-dire pâle à l'intérieur et plus foncé à l'extérieur, et un peu moins là. Donc, dites-vous une chose que moi, quand vous me regardez, si vous faites du shading, comme les photos que vous allez voir un peu partout sur Internet, c'est toujours plus pâle ici, c'est beaucoup plus naturel et ça finit beaucoup plus foncé. Donc, moi, c'est l'effet que j'ai un peu moins, justement à cause que j'ai fait 2 à 3 fois le microblading en dessous et que j'ai pas attendu beaucoup longtemps. Voilà. J'en profite pour faire un petit close-up en même temps. Donc, au niveau de la technicienne, moi, je vais vous mettre toutes les informations dans la barre d'informations en bas. N'hésitez pas à aller la dérouler. Je vais mettre toutes les informations de l'endroit où moi j'ai été. Donc, je vais vous le répéter sûrement comme plusieurs personnes vous l'ont dit. N'hésitez pas à magasiner, à regarder les portfolios, à fouiner sur Internet, à demander des recommandations, à aller faire des consultations, à aller rencontrer les personnes peut-être qu'on vous réfère et tout ça. C'est hyper important au-delà du beau travail d'avoir aussi un bon contact. Donc, moi, quand je l'ai appelé cette personne-là, je l'ai appelé au moins 1 an à 1 an et demi avant de prendre rendez-vous. On s'est parlé par téléphone, j'ai eu un bon feeling, j'ai continué à la suivre.
Puis j'ai pris quand même un bon moment pour me décider parce que c'est dans le milieu du visage, c'est quand même semi-permanent et ou quand même assez de longue durée. Donc, j'ai été un peu peureuse avant de le faire, je dois vous l'avouer. Et aussi, ben, il y a le prix, hein, faut se ramasser les sous. C'est quand même une technique qui est quand même un peu dispendieuse. Le maquillage permanent, ça n'a jamais été donné, permanent ou semi-permanent. Donc voilà, j'ai fini par faire le saut au mois de janvier, à la début janvier de cette année. Donc, on a commencé par le microblading. Ce que je voulais vous dire, c'est que lors du premier rendez-vous, c'est quand même un rendez-vous assez long. C'est un bon 3 heures. En tout cas, pour moi, vu que j'avais beaucoup d'asymétrie et tout ça, on prend le temps de discuter. On prend le temps de dire ce que j'aime, ce que j'aime pas. Par la suite, prendre le temps de vraiment faire le frame, d'aller faire toutes les lignes et tout ça. Là, vous m'excuserez, je suis pas technicienne, donc j'utilise pas nécessairement les bons termes. J'y vais avec les mots qui viennent. Donc voilà, prendre le temps d'aller faire le mapping, là, faire la map, tout ça pour les sourcils. Lorsque tout est prêt et approuvé, on se regarde dans le miroir, on prend le temps. C'est parti. Donc, microblading. Encore là, je vous redis, je ne suis pas une professionnelle, j'y vais avec mes propres mots. N'hésitez pas à vous renseigner avec la personne qui va vous le faire. C'est une petite lame, alors manuellement, elle va dessiner poil par poil le sourcil. Moi, elle a pris le temps de me mettre 2 couleurs, 2 petites pointes de couleur au-dessus pour que je lui dise mon avis. Et mon avis était le même qu'elle, donc on a choisi le pigment que je voulais. Et par la suite, voilà, elle fait... le microblading, pardon. Est-ce que c'est douloureux? C'est pas agréable. Moi, j'ai beaucoup de tatouages, là. Je veux dire, je suis tatouée à beaucoup d'endroits. Je suis très tolérante. Donc, pour moi, c'est très tolérable, mais c'est quand même... On l'entend aussi, c'est un bruit qu'on entend où est-ce que ça déchire un peu, si on peut dire, la peau, alors ça gratte et tout ça. La première, elle ne met pas de crème pour aller anesthésier, en tout cas la personne qui me l'a fait. Par la suite, lorsqu'elle a terminé un, elle met la crème anesthésiante, elle continue le deuxième, crème anesthésiante, elle l'enlève, elle passe, si je me souviens bien, 2 fois. Alors, elle gratte, elle met le pigment, elle gratte, elle met le pigment, elle le refait, remet le pigment. Donc, voilà, c'est quand même assez rapide la fin. Donc, c'est un rendez-vous d'un bon 3 heures certainement, à moins que vous ayez là une symétrie parfaite. Sûrement que c'est moins long à dessiner, mais pour moi, ça a pris un bon 3 heures certainement. Par la suite, on s'en va à la maison avec une petite crème à mettre. Personnellement, je mettais de la vaseline, ce qu'il m'avait recommandé. Alors, vaseline pendant environ 7 jours, seulement que le soir qu'on l'applique. Alors moi, c'était simple. Le soir, je me nettoyais avec un petit shampoing pour bébé. Et puis, j'asséchais comme il faut. Et par la suite, je mettais légèrement, qu'elle m'a dit, là, il y en a qui se badigeonnent au fond Léon, légèrement avec un Q-tips, de la vaseline. Et on en remet seulement que le lendemain. Donc moi, je faisais ça tous les soirs. Le matin, je prenais un petit coton démaquillant et j'allais vraiment nettoyer autour tout en laissant le tout là. Donc, je vous dirais que au début, c'est très foncé. Par la suite, ça pâlit. Je crois que ça prend un bon... Pour moi, ça a pris un bon 7 à 10 jours avant que toutes les petites gales soient parties. Donc, inquiétez-vous pas, à certains moments, vous allez avoir des espaces pâles, des espaces foncés parce qu'il va y avoir de la croûte à certains endroits. On touche pas, on fait rien, on laisse aller. Moi, je suis pas quelqu'un de... comment je pourrais dire ça? Tu sais, si quelqu'un me juge en me regardant, je m'en fous carrément. Donc, même si j'avais les sourcils foncés, plein de vaseline, plein, c'est-à-dire luisant, et puis que j'avais des gales un peu partout, je m'en foutisme, comme on dit. Donc voilà, pour moi, ça n'a pas été un gros downside, là, ça n'a pas été quelque chose de répugnant. Donc voilà, j'ai fait tout ce qui en était. Et après plus ou moins une dizaine de jours, vous avez le sourcil qui a pâli et qui est à sa couleur naturelle. Par la suite, vous avez un rendez-vous 4 semaines après votre premier rendez-vous pour faire la fameuse retouche, c'est-à-dire aller voir s'il y a des endroits qui a peut-être le pigment a moins été, des endroits que vous voudriez ajuster la forme ou le nombre de poils. Donc, je me suis rendue à la fin février, justement, à ma deuxième retouche. On a arrangé le tout. Il y avait quelques petits endroits là où est-ce qu'on a ajusté les poils et tout. Suite à ça, moi, je vais être franche avec vous, je n'aimais pas. J'ai dit à ma technicienne, écoute, je capote, j'aime pas ça, je pouvais pas mettre le doigt dessus. Pourtant, c'était beau, là. Tout le monde me disait « Hey, wow, c'est beau et tout ça. » Moi, il y a un petit quelque chose qui me tannait. J'aimais pas le résultat et tout ça. Et j'ai cru comprendre justement que le microblading n'était pas fait pour moi et que j'étais plus une fille de shading, c'est-à-dire la deuxième technique que j'ai fait par-dessus, qui est un effet beaucoup plus maquillé. C'est-à-dire c'est vraiment un effet plus défini au lieu du poil par poil.
Le poil par poil, ça m'a pas plu personnellement. Donc, on a découvert qu'à mon premier rendez-vous, lorsqu'elle m'a demandé, j'ai un cheveu dans la bouche, lorsqu'elle m'a demandé si je voudrais du shading ou du microblading, j'étais tellement, je suis une personne qui souffre d'anxiété, hein, donc j'étais tellement pas certaine de moi, j'étais anxieuse. J'avais confiance en elle, mais j'avais pas confiance en moi, j'avais peur et tout ça. Donc, le fait qu'elle ait vu ma peur, elle s'est dit, on va commencer par le microblading, c'est plus doux et tout ça. Mais j'ai découvert que le microblading était un peu moins pour moi. Donc voilà, par la suite, je regarde mes notes pour être sûre, c'est au mois de juin. Au mois de juin, elle m'a dit, regarde, je le vois que t'es pas heureuse, je le vois que tu tripes pas. Et elle m'a dit, on va faire ton shading tout de suite. Normalement, il vaut mieux attendre. On ne veut pas saturer le pigment, comme elle m'a expliqué. Donc, il aurait fallu que j'attende un peu plus. C'est la raison pour laquelle j'ai fait mon shading une fois, mais que je n'ai pas fait de retouche. Donc, il n'est pas à la perfection, si vous vous en rendez pas compte. Mais si je regarde de très près, il y aura peut-être des petits endroits où on pourrait faire des miniatures retouches. Mais vu qu'on avait déjà fait une fois microblading, une fois retouche microblading, et qu'une troisième fois on avait essayé de... Je me suis dit, je vais laisser mes petits sourcils tranquilles et on va s'arrêter là. Donc, au niveau du shading, c'est une technique qui dure beaucoup plus longtemps, qui est beaucoup plus un effet plus dessiné. Je vais vous insérer des photos encore une fois. Donc, moi, personnellement, c'est une technique que j'adore. Un comme l'autre, la guérison est la même. C'est certain que, vu que c'est un sourcil beaucoup plus dessiné, on voit encore plus quand ça guérit. Là, on voit les gales qui s'en vont. On voit les espaces dans les sourcils qui changent de couleur quand la gale s'en va et tout ça. Le processus est le même. Ça chatouille toujours après 3 jours plus ou moins. Là, on a le goût de se gratter, mais il faut surtout pas se gratter, pas arracher les gales. Donc, c'est le même processus de guérison. Pour moi, ça n'a pas été quelque chose de ben tannant, mais je tiens à vous le dire, c'est très foncé au début. Mais moi, j'ai jamais été choquée par ça, comme je vous dis. Non pas que je me fous de ce que j'ai de l'air, mais c'est pas quelque chose qui m'a dérangée, qui m'a empêchée de sortir. Maintenant, je vais parler peut-être un peu du côté positif, négatif du shading et au microblading. Donc, si je veux parler du côté positif, on va commencer par le positif. C'est certain que moi, le matin, je pouvais passer 10, 15, 20 minutes après mes sourcils et des fois après 20 minutes, j'étais toujours pas satisfaite. Donc, pour moi, c'est certain que tu te réveilles, t'es déjà prête, t'es déjà, tu sais, veux pas les sourcils. Moi, en plus, ça fait une grosse différence. Si toi, t'as déjà des sourcils, c'est peut-être quelque chose à laquelle tu comprends pas, mais quand tu te lèves puis que t'as pas beaucoup de cils colorés qui sont très blonds, que tes sourcils sont pas très colorés, t'as de l'air malade, t'as de l'air, tu sais, veux pas, on va se le dire, je suis blanche comme un drap en plus. Donc, je me lève le matin, j'ai déjà un petit quelque chose. Je pourrais partir comme ça puis me sentir vraiment en confiance. Des fois, j'ajoute juste un petit peu de mascara pour aller justement foncer mes cils. Mais je vous le dis, c'est le côté positif. J'économise un temps fou. Et j'avais peur avec le shading. Ce que j'avais peur que si je me maquille pas, parce que je me maquille pas comme ça tous les jours, mais j'avais peur que si je me lève, je veux aller à l'épicerie, peu importe, puis je décide de pas me maquiller, je me suis dit, je vais-tu avoir de l'air folle? Je vais-tu avoir de l'air de la fille qui a des méga gros sourcils puis qu'il n'y a rien d'autre dans le visage? Mais non, je vous l'ai dit, c'était ma crainte. Et lorsque je me regarde dans le miroir, sans maquillage, juste avec mes sourcils, ça ne jure pas. Je trouve ça très joli, très approprié. Je trouve qu'on a choisi un beau pigment, une belle couleur. Donc ça, c'est un des côtés positifs. Du côté négatif, ce que je peux vous dire, c'est que moi, personnellement, je pense que ce ne sera pas le cas de tout le monde, mais moi, vu que j'avais pas beaucoup de sourcils, puis là, en plus, les tendances, ces temps-ci, il y en a tellement beaucoup, je pouvais changer, si on peut dire, la forme et un peu de quoi avait de l'air mes sourcils. Donc, dépendant du mood, je les faisais ébouriffer. Je les faisais plus droits. Vous savez, il y en a qui vont raser la pointe. Des fois, je les maquillais pour qu'il y avait de l'air beaucoup plus droit, plus haut, plus arqué. Donc, ça, c'est le point négatif que j'ai trouvé. Ça sera pas le point négatif de tout le monde parce que ceux qui ont des sourcils déjà adéquats, qui sont quand même assez fournis, foncés et tout ça, je pense pas que vous pouviez nécessairement beaucoup jouer avec la forme de vos sourcils. Mais pour moi, c'est le seul point négatif que j'ai trouvé. Je voulais juste vous parler, suite au point positif négatif, que c'est certain que c'est un gros investissement. Les gens hésitent beaucoup. Je crois que ma technicienne à moi, vous irez vérifier, appelez-la, il n'y a aucun problème, soit par Internet ou appelez-la directement, elle va prendre un moment. Je crois que c'est 800 $ le shading. Donc, microblading, là, je me rappelle plus trop des prix et tout ça. Donc, prenez le temps, de magasiner une technicienne, mais s'il vous plaît, ne magasinez pas un prix. Je sais que le prix est important, mais dites-vous une chose, là, le 100 ou le 200 $ qui va peut-être avoir ou peut-être pas avec d'autres endroits, des fois, il en vaut la peine. Donc, s'il vous plaît,
dans n'importe quel domaine. Ne magasinez pas un prix, magasinez une personne, un portfolio. Ayez pas peur de contacter les personnes. Je crois, sous toute réserve, que les consultations sont gratuites parce que je l'ai déjà appelé, j'avais été la voir et tout ça. Donc, prenez le temps de trouver la bonne personne pour vous. J'espère que vous avez apprécié que je vous parle de tout ça. Ce que je peux vous dire, c'est que déroulez la barre d'informations. Je vais aller vous mettre toutes les informations qui me viennent à l'idée de ce que j'ai parlé et tout ça. Si vous avez des questions supplémentaires, c'est le moment d'aller dans les commentaires et de me poser toutes les questions possibles et pas possibles. Je suis là pour y répondre du mieux que je le peux, comme je vous dis, parce que j'ai juste l'expérience d'un client, je n'ai pas l'expérience d'une technicienne qui fait ça. Donc voilà, sur ça, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, s'il vous plaît, faites-moi un pouce en l'air. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, c'est le temps de le faire, ça me ferait extrêmement plaisir. Actionnez la petite cloche pour être notifié lorsque je mets une vidéo en ligne. Et sur ça, on se revoit dans ma prochaine vidéo. Ciao!